Alors, il y a plein de choses qui se disent à propos de l'écoute empathique. En communication non violente, c'est l'un des axes de compétences les principaux qu'on développe. Moi, j'ai envie de te raconter une petite histoire. Imaginons que toi et moi, on soit au milieu d'un lac glacé. Moi, je serai la personne qui écoute, et toi, tu es la personne écoutée. Dans cette métaphore, il y a ce lac glacé. Le sol est ultra glissant, ok? Toi, tu galérerais à tenir debout, ok? Donc tu pourrais avancer, te déplacer, un peu lentement, un peu à quatre pattes en tâtonnant, ok? Peut-être un peu décourageant même. Moi, il se trouve que j'ai des méga crampons, ok? Parce que j'ai développé des compétences en écoute et parce que je suis une personne à part, à côté, d'accord? Je ne suis pas en plein dans les enjeux. Le truc, c'est que pour aller explorer ce qui se joue pour toi, pour aller vers ce qu'on appelle, vers identifier les besoins, aller au cœur de ce qui se joue, eh ben c'est une odeur. Et moi, j'ai beau avoir des crampons, je n'ai pas l'odorat. Je ne peux absolument pas savoir vers où aller. D'accord? Donc je suis à tes côtés. J'ai mes crampons. Tu peux te soutenir, je peux te soutenir. Ok. Mais à chaque fois qu'il s'agit de faire un pas de plus, la seule question que je peux te poser, c'est qu'est-ce que tu sens? Comment tu sens? Comment tu te sens? Ok? Et là, tu te laisses guider. J'ai l'impression que c'est par là. Eh ben, on y va. Si jamais à un moment, tu changes d'avis, ah, en fait, ça a l'air d'être plutôt par là. Je n'ai aucune raison de ne pas te suivre. Je n'ai aucune raison de dire non, 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 on continue par là. Moi, je crois que c'est plus par là. Non, non, non. Ok? Je suis pas à pas ce qui se joue pour toi. Parfois, dans la posture d'écoutant, eh ben, peut-être qu'on aura fait 20 pas dans une direction et dans ce lac glacé, je vois qu'il y a une montagne qui est au bout. Ah. Et là, avec mon petit cerveau malin et qui cherche à prédire l'avenir, je me dis, ah, ok, c'est là-bas qu'on va. À cette montagne, là, ça fait quand même 20 pas qu'on marche là-bas, ok, c'est sûr. Mais si je fais ça, si je me mets à interpréter, à poser un diagnostic sur l'autre, etc., eh ben, je m'éloigne. Ou en tout cas, ça devient un risque. Parce que peut-être qu'à un moment, la personne, elle va dévier, elle va faire, ah, c'est peut-être un peu plus par là-bas. Et là, à ce moment-là, c'est super important de jeter à la poubelle toutes les projections que j'ai eues. Non, c'est pas la montagne là-bas. La seule chose que je sais, c'est être présent avec ce que tu vis, avec ce que tu sens. Ok? Donc si vous écoutez une personne, si vous voyez des montagnes à l'horizon qui vous attirent et que vous pensez avoir déjà cerné tout ce qui se joue chez l'autre, préparez-vous à balancer tout ça. Ok? Et quand l'autre dévie un peu, vous y allez. Si jamais à un moment l'autre personne ne sait pas, ah ben là, ok, je sais pas, c'est du silence, il n'y a pas de mots, ok, et ben on reste sur place. Imaginez, je suis là, j'accompagne, qu'est-ce que tu sens? Ah ben là, je sens plus rien. Ben, il n'y a pas de raison de faire un pas dans une quelconque direction. On attend. Et peut-être qu'à un moment, une odeur émergera à nouveau. Et c'est reparti. Merci.